aujourd'hui pour vous présenter les sorties que j'ai repérées pour juillet et août. Généralement je fais une vidéo sortie pour les 2 mois d'été parce que les sorties sont quasiment absentes durant les mois d'été, mais j'ai repéré quand même quelques petites choses qui ont l'air plutôt sympathiques, donc je voulais vous présenter ça. Alors je vais commencer avec le mois de juillet, et le premier titre, c'est un titre que je vous avais présenté dans ma vidéo sortie du mois de juin, mais qui a été légèrement repoussé. C'est Dans l'œil du cyclone de Anne Perry, qui sort en poche chez les éditions 10-18, qui est un roman un peu historique. Donc voilà, juste je voulais vous repréciser ça, puisqu'il a été repoussé et qui sort uniquement le 1er juillet. Le 1er juillet sort également La maison au milieu de la mer céruléenne de T.J. Klune, si on prononce en version anglaise je pense, publié chez les éditions de Saxus. C'est un roman qui a énormément fait parler de lui sur les chaînes anglophones, et j'avoue que je suis assez curieuse. C'est pas forcément le style de roman que j'ai l'habitude de lire, mais ça me tente bien. Donc voilà, alors j'ai lu le résumé, mais ce que j'ai noté, c'est qu'on va nous parler d'une île magique, une mission dangereuse et un secret brûlant. Voilà, la petite phrase qui a attiré mon attention. J'ai pas envie d'en savoir plus, je crois que c'est un one shot, donc voilà, j'ai l'impression que c'est du fantastique, si j'ai pas de bêtises. Voilà, ça me tente plutôt bien et ça sort le 1er juillet. Le 5 juillet sort un titre que j'ai vraiment très hâte de découvrir. Tout ça à cause de Pepper Palace, puisque c'est sur sa chaîne que j'avais découvert cette saga, qu'elle lit en anglais, si je dis pas de bêtises. C'est une saga qui avait déjà été traduite, je crois les 2 premiers tomes avaient été traduits il y a des années de ça en français. Ça n'avait pas marché, du coup ils n'avaient jamais traduit la fin, et là il y a Amixem Bookmark qui reprend cette saga. Donc c'est La prophétie de Glendower, le 1er tome, Le cycle du corbeau de Maggie Stiefvater. Du coup c'est dans leur collection Teen Spirit. Alors je sais qu'il est déjà sorti en e-book, je crois que c'est comme ça que ça se passe avec les éditions Amixem Bookmark. Il sort d'abord en e-book et après il sort un peu en version papier. Donc là il sort en version papier le 5 juillet. Alors je sais pas si c'est de la fantasy ou plutôt du fantastique, mais je sais qu'on va avoir une part de paranormal vu qu'on nous parle de clairvoyant et qu'il y a une malédiction. Voilà, c'est à peu près tout ce que je sais. J'essaye de plus vraiment lire les résumés, mais de prendre quelques petits éléments comme ça du résumé qui moi m'attirent et qui font que voilà, le titre part dans ma wishlist directement. Alors le 7 juillet, je me suis noté une petite sortie poche qui est L'enfant qui ne savait pas dire la vérité de Torrey Hayden. Alors j'ai mal écrit, donc ça se peut que ce soit pas ça. Alors c'est un roman, j'ai l'impression que c'est un roman contemporain qui est basé sur une histoire vraie d'un enfant qui ne dit jamais la vérité en fait. Et il me semble qu'on va suivre un petit peu sa vie, et on va suivre un pédopsychiatre qui va venir pour essayer de comprendre un petit peu cet enfant, voir s'il a vécu des choses horribles ou pas, enfin comprendre pourquoi il agit comme ça. Donc voilà, j'ai bien envie de découvrir ce titre. Je sais pas, ça m'a attiré un petit peu ce résumé comme ça. Donc voilà pour le mois de juillet, ça fait pas beaucoup de titres, mais c'est l'été, il y a moins de titres quand même qui sortent. Au mois d'août, j'ai noté un titre qui me tente énormément, c'est Mexican Gothic de Silvia Moreno Garcia, qui va sortir chez Brajlon le 18 août. Alors déjà c'est un titre qui me tente beaucoup parce qu'on l'a vu énormément passer sur la chaîne anglophone aussi. J'avais adoré la couverture, elle faisait, je sais pas, ça faisait un peu creepy tout ça. Et en fait en regardant le résumé, c'est un peu ça. Va suivre un manoir isolé, un aristocrate séduisant et une jeune mondaine poussée à dévoiler leurs atroces secrets. J'ai vu que c'était un roman un peu de style gothique, thriller, avec une atmosphère des années 50. Autant vous dire que il est parti directement dans ma wishlist parce que ça me tente vraiment beaucoup. Alors je sais pas si c'est directement chez Brajlon ou si c'est dans leur collection Big Bang. Je sais pas si c'est du young adulte ou pas, mais j'ai vu que ça sortait chez Brajlon, mais j'ai pas vu si c'était s'il y avait une sous-maison d'édition, on va dire. Et le 18 août sort également un titre que j'attends avec beaucoup d'impatience. C'est le 1er tome de la saga Le Livre des Glaces. Donc c'est La fille et les étoiles de Mark Lawrence qui va sortir chez Brajlon également. Alors c'est un titre, alors je vous fais pas de résumé ça pour le coup parce que j'avais pas envie de lire le résumé, j'ai envie de me lancer dedans sans rien en savoir. C'est techniquement le 1er tome d'une nouvelle trilogie qui se passe dans le même univers que sa saga Le Livre des Anciens que j'ai adoré. Je ne sais pas si on peut lire cette nouvelle saga sans avoir lu la première, donc j'ai pas envie de vous dire de bêtises.
Moi personnellement je vais le lire, donc si jamais en lisant le premier tome, si jamais je vois que ça spoil des choses ou qu'il faut avoir lu la première trilogie pour comprendre des choses de l'univers, ben, je vous le dirai. Mais pour l'instant je sais pas, j'ai pas lu le résumé, j'ai pas envie de le lire, donc je suis désolée mais je peux pas vous donner l'information. Le 19 août sort un livre de poche chez 10-18, c'est Marilou est partout de Sarah Hélène Smith. Alors, c'est un livre que j'avais vu qui est paru chez les éditions Sonatine, je crois, en grand format. Ce livre me tente un petit peu par rapport à son résumé, vu que Marilou va être une jeune fille qui va disparaître. Et nous, on va suivre Cindy, qui, alors je sais pas si elle a un lien avec Marilou ou pas, je sais pas du tout, mais elle va se rapprocher du coup de la mère de Marilou, et en fait cette mère va un peu péter les plombs avec la disparition de sa fille, et au bout d'un moment elle va prendre Cindy pour sa fille. Voilà, ça a l'air d'être un peu bizarre, ça a l'air de partir un peu sur un côté psychologique un peu chelou. Voilà, ça me tente plutôt bien. C'est en plus chez les éditions 10-18 en ce moment, j'ai un petit problème avec les éditions 10-18. J'ai envie de découvrir quasiment tout ce qu'ils ont fait. Donc voilà, je me suis notée. Le 25 août sort un tome 2 d'une saga que j'ai vraiment très envie de découvrir, mais j'ai pas encore lu le premier tome, mais j'ai tellement entendu de bons avis dessus que ça me tente bien. C'est le tome 2 de la saga Les Voleurs de Fumée, donc là c'est le monde des démons de Sally Green. Je crois que c'est de la fantasy young adulte qui se passe dans un univers médiéval, et il me semble qu'il y a énormément d'intrigues dans cet univers. J'en sais pas plus, mais j'ai vu de très bons avis sur le premier tome. Green, c'est l'auteur de Half-Bad, qui est une saga que j'avais lue il y a pas mal d'années déjà, et j'ai bien envie de découvrir ce qu'elle peut faire dans cette nouvelle saga. Je sais pas combien de tomes comporte cette saga, je vous avoue j'ai pas l'information, mais ça me tente plutôt bien. Et là le tome 2, j'ai vu la couverture, je la trouve aussi très jolie. Alors ensuite j'ai terminé avec les dates précises et les sorties que je me suis notées pour cet été, mais par contre j'ai vu deux informations passer, mais j'ai pas vu quelle maison d'édition ni une potentielle date de sortie. Si jamais vous avez l'information, n'hésitez pas à mettre ça dans les commentaires. J'ai vu que L'Or de Alexandra Bracken allait sortir en VF. Je ne sais pas par qui, je ne sais pas quand, donc si jamais vous avez l'information, n'hésitez pas. C'est de la fantasy, je crois, basée sur de la mythologie grecque, si je dis pas de bêtises. Voilà, j'ai vu des avis plutôt mitigés, mais je sais pas, le titre me tente bien, donc à voir chez qui il sort aussi. Et le deuxième titre, c'est Serpent and Dove de Shelby Mahurin. Pareil, je sais pas chez qui ça sort et quand est-ce que ça va sortir, mais j'ai vu que le titre était annoncé pour cet été. Donc voilà, n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires si jamais vous avez l'info des deux sorties, puisque c'est des titres qui m'intéressent plutôt pas mal. Serpent and Dove, je crois que c'est de la fantasy young adulte aussi, et je crois que c'est une trilogie. Voilà. Donc voilà pour ma vidéo sortie pour les mois de juillet et août. Après, j'ai pas forcément parlé des sorties qui allaient arriver pour la rentrée littéraire, donc fin août, début septembre. Je pense que je vous en parlerai pour les sorties de septembre. J'essaierai peut-être de faire les sorties de septembre aux environs du 15 août, comme ça j'essaierai de voir s'il y a des titres potentiellement qui peuvent être sympas pour la rentrée littéraire. C'est à voir en fait, il y a vraiment que quelques titres qui m'intéressent pour cette rentrée littéraire, puisque c'est notamment basé sur la littérature blanche, et même si je lis de plus en plus de contemporains et d'historiques, des choses comme ça, tout ne m'intéresse pas, donc il y a très peu de titres de rentrée littéraire qui me donnent envie quand même. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires si jamais vous avez remarqué d'autres sorties qui pourraient m'intéresser. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, et moi je vous retrouve très bientôt pour une prochaine.